Salut à toi, il est 6h48 ce matin et donc tu vas m'écouter d'ici une grosse demi-heure. L'enregistrement sera brut de décoffrage comme on dit. Aujourd'hui je te parle d'un sujet qui m'est venu en me baladant ce matin tout simplement. Là je viens de déposer ma chaîne chez moi et régulièrement je me pose la question en fait, qu'est-ce que je fais avec mes clients qui leur permettent d'avancer rapidement alors que ils ont déjà pour certains vu des coachs, d'autres ont vu des psychothérapeutes, ont suivi des psychanalyses et rapidement en fait on a des résultats et je me suis vraiment posé cette question-là. Et en fait l'image qui m'est venue c'est un jardin. Un jardin, il y a deux choses. Tu peux décider d'ajouter des nouvelles fleurs et ça le rend plus beau. Si tu te focalises sur ces belles fleurs, logiquement la vie elle devient plus sympa. Et ça je pense que c'est le coaching. La deuxième chose, c'est que pour que ton jardin soit encore plus beau, et c'est quelque chose que tu peux faire avant, après, c'est de retirer les fleurs qui sont fanées, ou les mauvaises herbes. Et je pense que ça, c'est plutôt de la psychothérapie. Retirer les anciens schémas, modifier, transformer son histoire personnelle, l'histoire qu'on se raconte. Et je crois que la clé, en fait, c'est de faire les deux en même temps. Alors ça peut paraître compliqué parce que des psychothérapeutes ne sont pas forcément formés en coaching, donc dans la projection, plus dans le présent et dans le futur, et beaucoup de coachs certifiés, professionnels, exécutifs coach, comme ils s'appellent, n'osent pas aller dans le passé parce que c'est un peu la garde réservée de la psychothérapie. Parce qu'ils sont pas outillés, peut-être, parce qu'ils se sentent pas outillés, sûrement, et parce que peut-être que eux-mêmes n'ont pas complètement géré ou digéré ou transformé ou avec le passé, et donc c'est problématique. Donc tu vois, franchement, on peut souvent faire des parallèles avec la nature, mais le jardin c'est vraiment ça. Et bien sûr après, pour que ton jardin reste beau, quand tu as tiré ce qui ne te convient pas, que tu as ajouté ce qui te convient, il faut l'entretenir. Et ça c'est vraiment la clé de tout. C'est-à-dire que un muscle qui n'est pas entretenu, il va fondre et il va perdre de ses capacités. Et je crois que c'est pareil dans tous les domaines. Et là, l'image qui me vient, c'est le couple. Si tu entretiens ton couple avec de la communication, des petits repas en amoureux, des vrais échanges, de l'amour et plein de belles choses, ton couple, en fait, il persiste, il se renforce et il évolue. Donc, toujours, comme d'habitude, je reviens sur ce besoin de nettoyer le passé, de profiter du moment présent et de se créer un futur incroyable. Qu'est-ce que je pourrais te donner comme outil là ce matin pour que toi tu puisses avancer? Peut-être, la première idée qui me vient, ce serait de retourner dans le passé et peut-être de faire une frise. C'est un outil que j'utilise beaucoup avec mes clients. C'est quelque chose que je me rappelle les cours d'histoire de CE2, je sais pas pourquoi, mais je vois cette frise. Et en fait, c'est hyper important. Ça permet plusieurs choses. Ça permet de retrouver les moments difficiles, de les digérer, voire de les transformer, pour que on se rende compte qu'à travers ce moment difficile, on a appris quelque chose, on a développé une compétence. Et au final, c'était pas agréable du tout sur le moment. Mais en revanche, aujourd'hui, on se dit, en fait, mine de rien, ça m'a servi et aujourd'hui, je suis plus fort. Donc c'est repérer les moments négatifs, voir si on les a digérés, pour pas continuer de se les faire en boucle dans le cerveau. Et la deuxième idée, c'est de repérer les moments extrêmement positifs. Les moments où tu te sentais bien, parce qu'il y en a eu. Tu peux aujourd'hui te raconter la vie, la vie c'est peut-être génial, j'espère que c'est ton cas et que tu m'écoutes pour que ce soit encore plus génial, mais peut-être qu'à ce moment de l'écoute, tu te dis la vie elle est pourrie, et c'est pas vrai. Si tu regardes à certains moments de ta vie, il est évident, il est certain que tu as passé des moments qui étaient agréables. Je sais pas pourquoi j'ai une image d'un pays qui serait vraiment dans la pauvreté. Même ces personnes qui sont dans la pauvreté, qui n'ont peut-être pas suffisamment aujourd'hui à manger dans leur assiette, il y a un moment, ils ont vécu quelque chose de génial. Je sais pas, je vois je sais pas pourquoi, je vois des personnes noires en train de danser autour d'un feu, je sais pas, une sorte de cérémonie. Et ben ces personnes-là, en fait, pendant ce moment-là, pendant ce laps de temps, peut-être pendant ces 2 heures de fête communale, ou je sais pas comment on peut appeler ça, de rite ancestral, elles ont connu le bonheur.
Et l'idée, c'est de retourner dans ce petit laps de temps, dans cette période qui a pu durer 2 heures, 2 jours, 2 semaines, 2 mois, et de voir qu'est-ce que tu faisais à l'époque qui te faisait du bien. Et ça, ce sont les ingrédients. Si tu nourrissais tes valeurs, tu avais des comportements qui te faisaient du bien, tu voyais des personnes qui te faisaient du bien. Peut-être que moi, j'ai souvent la première image qui me revient, c'est 1998, septembre 1998, j'ai eu mon bac et je suis à Brest. Et pourtant, je vis dans une sorte de grotte, une cave, chez une grand-mère. Et pendant cette période-là, je suis en STAPS et je découvre la physiologie, je découvre l'anatomie, je découvre la sociologie, je découvre la psychologie qui est devenue un de mes dadas, je découvre des nouveaux sports, je découvre des nouvelles personnes, je découvre une nouvelle ville, j'apprends de nouvelles choses, je rencontre de nouvelles personnes. Je suis extrêmement engagé comme je ne l'ai jamais été au lycée. Je révise mes cours le soir, je fais des petits dossiers, je fais des petites cartes, comme on me disait qu'il fallait faire au bac et que j'avais jamais fait. Et en fait, j'étais extrêmement engagé, j'étais libre, j'étais heureux, tu vois, pourtant, si tu regardes de l'extérieur, oh, le pauvre étudiant, il avait pas une thune, ou pas beaucoup, et l'environnement était pas génial, parce que j'étais dans une vieille grotte, toute moche, dans une chambre, dans une cave. C'est-à-dire que quand la grand-mère sortait son véhicule, ça sentait le gasoil limite dans ma pièce. Elle avait un pauvre petit chien dans sa cave. Enfin bref, je devais sortir et limite éviter les taches d'huile sur le sol pour pouvoir me rendre dans ma douche. Et pourtant, c'est la plus belle période de ma vie. Je devais me lever à 4h30 pour aller nager. Je me rappelle à la piscine de recouvrance. Et pourtant, c'était la plus belle période de ma vie. Et vraiment, l'idée, c'est de focaliser sur ce qui a été super bien et de reprendre les ingrédients, de focaliser pas sur ce qui a été super mal, mais retrouver ce qui a été super mal et réussir à digérer cette aventure amoureuse, cet échec qu'à l'époque tu avais considéré comme échec professionnel ou d'études, cette difficulté peut-être familiale que tu as rencontrée, cette période de crise avec des amis, avec ta famille. Et en fait, de les transformer, de voir, ok, j'ai vécu ça, sur le moment, c'était pas cool, mais qu'est-ce que j'en retiens ? Qu'est-ce que ça m'a permis de faire ? Peut-être que cette rupture t'a permis de rencontrer l'homme de ta vie. Peut-être pas l'homme de ta vie, mais l'homme ou la femme qui a été avec toi pendant quelques mois. Donc vraiment, nettoyer les mauvaises herbes, les voir peut-être, et les regarder d'une manière différente, parce que je sais pas si t'as déjà regardé une feuille d'ortie ou en fait, c'est mine de rien, elle est super belle comme un peu tout le reste de la nature. Sauf que si t'as pas envie d'avoir d'ortie dans ta vie, bah, c'est ton choix et tu as le droit. Donc tu as le droit de les retirer et tu as le droit de nettoyer tout ça. Donc là, si tu veux garder quelque chose de cet épisode assez court, c'est crée-toi une frise où tu reprends de ta naissance et tu reprends un peu toutes les périodes sans te focaliser sur le négatif et surtout sans vouloir tout comprendre. Et juste accepter que ça s'est passé, que c'était comme ça, malheureusement. Et si tu arrives à regarder ces moments difficiles avec un œil au moins neutre, de regarder les éléments positifs avec un œil très positif et en te disant, tiens, qu'est-ce que je ramène dans ma vie d'aujourd'hui ? Tout va changer. Tu vas te sentir mieux. Tu vas rajouter des choses, des ingrédients positifs dans ta vie. Tu vas peut-être en retirer certains parce que tu te rends compte qu'en fait, il y a des schémas qui se répètent. Et peut-être une personne que tu côtoyais déjà il y a 10 ans et que tu côtoies encore aujourd'hui et qui fait que face à cette personne, tu te sens pas aimé, tu te sens pas reconnu, tu te sens pas visible. Et c'est en faisant ça, en fait, que tu vas largement améliorer les choses. Je me suis focalisé pas mal sur le passé. Et je pense, peut-être, dans la semaine, que je reviendrai pour te parler du présent. Donc, step 1, c'est nettoyer ton jardin. Et surtout repérer de quoi tu as besoin pour te sentir heureuse, heureux, épanoui, libre. Et ben tu sais quoi, je vais couper mon micro, je vais faire chemin arrière, je suis en train de marcher le long d'une petite ruelle qui est à côté de chez moi. Je vais déposer mon micro, je vais uploader mon fichier sur l'ordinateur et je vais le déposer tel quel. Et j'espère que tu vas apprécier, j'espère que tu auras apprécié cet échange
Et moi je te dis abonne-toi à mon podcast si c'est pas le cas, parce que franchement là c'est très aléatoire. J'ai un peu perdu ma régularité parce que j'ai plein de petits sujets à droite à gauche. Mais voilà, je serais très content de te retrouver sur le prochain épisode. Encore merci d'être là. Merci de m'écouter. Merci de me partager tes avis sur Apple ou Spotify. Ça aide beaucoup le podcast. Et je te souhaite une magnifique journée. Prends bien soin de toi. Et à très vite. Bye bye.